le monde sait que la FIFA triche et favorise l'Argentine. Et ben voilà, comme d'habitude, ils s'en sortent encore. À chaque fois qu'on pense qu'ils vont se faire tordre, il y a toujours un truc qui vient dans leur sens. Aujourd'hui, par exemple, ce qui a fait basculer le match, c'est le carton rouge d'Embolo. La Suisse dominait salement l'Argentine qui proposait rien. Franchement, dans ce match-là, qu'on se dise la vérité, l'Argentine a été nulle à chier. Avant le carton rouge, ils n'ont rien proposé du tout. Même Lionel Messi était pas terrible. La Suisse était venue avec la stratégie parfaite, jouer haut. Ils avaient le contrôle du ballon carrément en première mi-temps. La Suisse dominait. Malgré qu'ils étaient menés 1-0 grâce à l'ouverture du score de McAllister à la 9e minute. La Suisse n'a rien lâché jusqu'à l'égalisation en deuxième mi-temps. Après cette égalisation, les auraient largement pu aller chercher le deuxième but. Et étant donné que c'est eux qui dominaient, et malheureusement pour Embolo, c'est inventé un truc dans la tête, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Le gars il part sur Paredes et d'un coup il tombe. Genre il veut simuler alors que Paredes n'est même pas à côté de lui, il a même pas touché. Si tu veux simuler, simule bien au moins, tu peux faire des trucs ridicules comme ça. Finalement l'arbitre va voir la VAR, il y a pas faute, simulation claire, deuxième carton jaune. Sachant que le premier carton jaune aussi était complètement débile. Le gars s'est mis à pleurer en sortant et là malheureusement la Suisse était dans la merde. Et là l'Argentine a commencé à pousser, la Suisse est passée en bloc bas. Eux qui jouaient 6 coups avant le carton rouge, malheureusement ils sont obligés de passer en bloc bas. Et qui dit bloc bas dit le dada de l'Argentine, ils aiment ça. Néanmoins la Suisse a réussi à tenir jusqu'à la deuxième mi-temps des prolongations. Mais malheureusement pour eux, Julian Alvarez n'avait pas le temps. Il a lâché un de ses enroulés. Lucarne opposé direct. Après lui, c'est encore Martinez qui vient claquer le troisième but et c'était terminé. Le tournant du match, il est clairement là. L'expulsion de Brel Embolo. Ce deuxième carton jaune pour simulation est tout simplement incompréhensible. Pas chez l'arbitre, mais chez Brel Embolo. Comment tu fais pour mettre les tiens en difficulté absolue? Car c'est après ta sortie que la Nati n'a malheureusement plus touché le ballon. Alors qu'ils avaient fait un match où ils étaient vaillants, concentrés, courageux, en équipe et surtout, ils avaient mis pied sur le ballon. Il pleure et ça me fait mal au cœur car il s'est mis dans une situation périlleuse tout seul. Il lâche ses coéquipiers à un moment où l'Argentine ne touchait pas véritablement le ballon. Et surtout, il s'agit là d'un quart de finale de Coupe du Monde. De ma part, c'est bien beau de remuer le couteau dans la plaie, mais ce qui est totalement dérangeant, c'est que ça a changé la physionomie de ce match. Du côté de l'Argentine, c'était plutôt discipliné. On a vu une équipe qui respectait bien les zones. Les lignes étaient compactes, les espaces bien fermés. Mais dans son jeu, l'Albi Céleste doit monter un peu plus en intensité si elle veut prétendre à gagner cette Coupe du Monde. Et pour aller dans votre sens, l'Argentine et les promessis. Cette situation aussi est totalement litigieuse. L'arbitre n'est pas revenu dessus, c'était pendant la prolongation. Et ça aussi, ça aurait pu mériter plus qu'un carton jaune, un carton rouge. Je pense que l'arbitre avait interprété que la Nati avait déjà écopé d'un rouge. C'est pour ça qu'il a peut-être fermé les yeux sur cette situation. Mais ici, nous ne fermons pas. Et c'était aussi un rouge qui aurait pu être totalement mérité pour le joueur de la Nati. L'Argentine est qualifiée, personne ne pourra enlever ça. Et si elle veut aller au bout de la compétition, il faudra montrer un autre visage. Parce qu'en face, c'est l'Angleterre qui arrive. Et je trouve cette équipe anglaise qui, depuis son match face au Mexique, est assez tonitruante mentalement. Alors est-ce que cette équipe d'Argentine qui ce soir a proposé un jeu assez laborieux, avec à souligner un but d'anthologie d'Alvarez, cela leur suffira-t-il d'éliminer l'Angleterre et accéder à la finale? Tout le monde sait que la FIFA triche et favorise l'Argentine, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la FIFA aussi sait que tout le monde sait qu'elle triche. Ce qu'elle a compris, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à s'opposer à la triche. Et il y a d'autres qui vont dire, mais non, il n'y a pas de la triche. Et il y a même des gens qui vont dire, et alors, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? La VAR n'a jamais aussi bien fonctionné dans le monde du football qu'avec l'Argentine. Je suis tellement jaloux. J'aimerais que la VAR fonctionne comme ça, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour les matchs de la Ligue 2. Tu te rends compte? La VAR, quand l'Argentine joue, elle revient sur des actions. Oh là là, elle est carrément revenue sur une action d'un match face à l'Égypte, alors qu'ils jouaient contre la Suisse. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc ils ont dit, non mais il y avait faute contre l'Égypte, donc là, carton rouge. Ah, on n'a jamais vu ça. Donc là, on a la FIFA qui triche à ciel ouvert. Là, personne ne peut m'expliquer que cette faute est légitime. En plus de cela, on a une simulation qui mène à un carton rouge. Hein, alors qu'il y a un but qui est refusé, c'est déjà quelque chose de significatif, je pense. Mais faire ça en plus, bon bah peut-être que c'est totalement mérité. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ouais bah non, dans le foot, on ne simule pas. On ne simule pas. On n'a pas le droit de simuler. Hein, voilà, il méritait son carton rouge. Ça, c'est les fans de Lionel Messi. Ils ne voient que le talent de Lionel Messi. Personne ne remet en question le talent de Lionel Messi. Mais si tu mets un petit peu de favoritisme à quelqu'un d'aussi talentueux, mais c'est terminé. Qui est-ce qui peut l'arrêter? Personne. Personne. Et attention, le match face à l'Égypte. L'Égypte s'est fait quand même caca dessus en se prenant 3 buts. Il y a peut-être eu du favoritisme, mais de l'autre côté, il faut avoir les cojones et le mental pour combattre tout ça. Il faut combattre la triche, la dominer, la mettre au sol, lui mettre des fessées. Et après, tu attrapes l'Argentine aussi. Tu la mets au sol, tu lui mets la fessée aussi. C'est ça qu'il faut faire. Mais bon, on n'a pas encore l'équipe qui a su s'élever au-dessus de l'Argentine et au-dessus de la FIFA. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Et c'est ça qui est en train d'énerver les gens. Parce que là, on va pas se mentir.
La triche se voit, mesdames et messieurs. Hein? Arrêtez. L'éléphant est dans la chambre. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Hein? Fais comme ça, tu vas voir, c'est les fesses de l'éléphant qui est en face de toi. C'est la triche qui est là, au grand jour. Toi, tu refuses de voir. T'es là, ouais, mais Messi, il est trop fort. Oh non, mais c'est trop fort aussi. Mais oh là là, c'est trop fort. Mais calme-toi. Regarde le football. Regarde l'arbitre, comment il siffle. Messi qui menace l'arbitre. Ça, c'est quoi? C'est pas carton rouge? Hein? Il a le droit de faire comme ça, l'arbitre? Non. Non. Soyons sérieux, mesdames et messieurs. Hein? Les gars, je suis persuadé que l'Argentine joue avec les Écosses, mais je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le prouver. Je ne comprends pas comment cette équipe s'en sort à chaque fois. Je ne comprends pas. Un match comme celui-ci, l'Argentine était asphyxiée. La Suisse était en train d'appuyer le coup de l'Argentine. Ils sont revenus au score et l'Argentine arrivait à peine à traverser le milieu de terrain. La Suisse était partout, les premiers ballons, les deuxièmes ballons. Ils avaient tout en leur faveur. Et Mbolo se lève, il part plonger comme si c'était à la piscine. Et tous ceux qui diront qu'il y a polémique, il n'y a aucune polémique. Le carton rouge est mérité. Il y a simulation. Donc du coup, c'est un deuxième carton jaune. Il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Mais Dieu, mon frère, l'Argentine, mon frère. Les gars, ils font comment? L'Argentine n'est pas forte, les gars. L'Argentine n'est pas forte. Ils ne sont pas forts. Ils n'ont affronté personne, malheureusement. Aujourd'hui, un match très compliqué. C'est le club de Dieu. Il ne comprend même plus parce qu'il ne comprend pas comment une équipe peut s'en sortir. Je les situations compliquées. Il y a toujours un truc qui se passe. Je ne comprends pas. Quand c'est pas Messi, même Dieu les aide. Je ne comprends pas. Les gars, on a appuyé le coup de l'Argentine. Les gars ne respiraient plus. En tout cas, la mascarade s'arrête en demi-finale. Même si vous passez la demi-finale, la mascarade va s'arrêter en finale. Voilà, on va conspirer jusqu'à la fin. On va conspirer jusqu'à la 90e prolongation. Julien Navarrete, chef de fête spéciale à enrouler. Sinon, franchement, bon match. Rendez-vous sur le match prochain. Matin, midi, soir, ça, c'est la simulation. Ça, c'est Suisse, Argentine, non? Ici, c'est simulation. Net. Ça, c'est simulation. Ça a mérité le carton. Deuxième carton jaune, carton rouge. Mérité. Observez. Ça, c'est quoi? Une bonne question, hein? C'est devant vos yeux. On n'invente pas. Ça là, c'est quoi? C'est pas l'intelligence artificielle, hein? C'est pas quelqu'un qui a créé. Ça, c'est quoi? Non, les gars, expliquez-moi. Voilà simulation en 4K. 4K, HD. Est-ce qu'il y a eu la VAR? Zéro. On n'a pas contesté. On a donné la faute en faveur de l'Argentine. Clair. Ça là, c'est simulation. Clair et net. Personne ne va contester. Ici, ça a mérité le carton jaune à Imbolé. Chose qui a été faite. On a checké la VAR. Carton jaune deuxième, le rouge. Net, hein? Clair. Incontestable. On ne conteste pas. Là, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Là où ça m'étonne, que je n'arrive pas à comprendre, ça. Ces jours-là, il n'y avait pas la VAR. Ou c'est quoi? Non, observez bien. Ça, c'est quoi? Voilà simulation en 4K. 4K. Mais les gars, il y a des gens qui disent que ça, c'est normal. C'est faute normale. Alors qu'ici, sur Mollet, les gars, c'est incroyable. Non, c'est trop. Arrêtez une fois la compétition, donnez le trophée. Donnez une fois le trophée à l'Argentine, parce que moi je ne comprends pas. Même Angleterre qui va jouer demi-finale avec l'Argentine. Arrêtez ça. Angleterre ne peut rien créer devant l'Argentine. Avec les arbitres, avec tout ce que vous voyez là. L'Angleterre ne peut rien créer. L'Argentine sera en finale, si vous voulez ou pas. Même l'Argentine va prendre cette trophée là. Facile, et vous allez comprendre. On est ici, non? Sauvegardez la vidéo. Les gars, c'est terminé. Argentine bi imposé 3-1 face à la Suisse. Prolongation qu'on a là. Wani Wokelen Kuga ticket directement faute demi-finale où Ounata Angleterre affronté. Les gars, on a eu Messi contre match qu'on a là depuis première mi-temps avec Pétandaras Noro. Franchement, parce que Argentine sélectionne rien à un moment donné, il se fout de nous quoi. Vraiment, il se fout de nous. Nous, on a les voyageurs à un joueur tant drone au lieu de 26 joueurs. Franchement, ils ne nous respectent pas.
Bref, première mi-temps, Argentine n'est pas ouverture du score. Ou le corner d'Osro, Messi bi chargé au corner, il avait ballon pour la McAllister pour le camp. Bon, il n'avait plus qu'à finir. Bon, première mi-temps, action bannie, je pense bien donné à la 10e minute, il m'a fli. Voilà, c'est bien ça, à la 10e minute. À la suite de cela, fou, il y aurait de marquer première période, on a oublié. Outraji, mais au quand deuxième mi-temps, qu'on a là, les Suisse commencé à avoir confiance, il y a Argentine quand. Argentine, on va sélectionner, on dirait ben, il y avait fait un clé, mais allez, n'y a pas là. Équipe de milieu de terrain, équipe où BA cerné, c'est ça. Machi de tega espace, il dit Messini, Aramoro, Marasega, Sorol, Kani, Chamanche. Mais jusqu'à présent, ben, y a la profondeur de Tchera Polona. Il n'y a pas de délai, à ben milieu de terrain, mais il s'entête toujours avec ça. Au bout de la Suisse, ben a bien égalisé grâce à une action magnifique. Où a Elie Bolombo, Dibou Martinez ou fait à Fouike. Égalisation à ce moment-là. Mais il fallait gagner un boulot, aller faire la Suisse, Kako, Tobe, un boulot 4 minutes plus tard. Je sais pas, Mouya, Soroni, Kelenina, Koni, mais vraiment, Kara Djamana plombé. Parce qu'il y a une grosse simulation, donc, Kabiala Ndama de la simulation ignorée. Chien Fola, l'arbitre est trompé avec carton jaune dit Paredesma. Mais après Varba Oule, avec Taraba corrigé. Il a très bien vu que un boulot est simulation, donc simulation, c'est carton jaune. Coupe du monde est réglé, qu'on a Ali Paraguay, Mati Folola. Je pense qu'il fait un carton jaune pour simulation. Action, il y a des flènes. Comment on y va la Paredesma Marachela, l'arbitre est trompé quoi. L'arbitre est carton jaune dit Paredesma, mais après à travers la dia, Paredesma carton jaune annulé, carton jaune et dit un boulot Mavasolo jaune, qu'il est comme un boulot là-bas. Carton rouge, il est logiquement exclu. Alors, au fait, le gars Scaloni n'a pas fait de changement. Mathieu continuera, Suisse continuera à défendre. Ou mais 10 de voix surface qu'on a là, ou qu'on te gabo. Faut en agir banté. Car prolongation première mi-temps, on fait pas au bout de que l'Argentin va essayer de se rater. Finalement, Alvarez devait na Ikunu au bon moment. Parce que franchement, Alvarez, il a réalisé un très gros match. Depuis première mi-temps, avec défending, avec Seguingana, il est toujours au four et au moulin. Au bout de l'Argentine, le corner va décomposer. Alvarez, il prend ses responsabilités. Avait enroulé niainement dans la boue. Koubel, il pouvait rien faire. Donc, l'Argentine est 2 buts à 1. Finalement, Suisse a décidé de bosser c'est un coup d'égalisation. Qu'on fait tourner l'Argentine ou puni contre là, grâce à Lautaro Martinez. 3 buts à 1. Qualification pour les demi-finales Ouettara et, Angleterre affrontée. Les gars, vous voyez, je suis très fatigué. Alors, il y a un commentaire là. Et, à la radio.